Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous et à toutes, les gars, les filles, champions, championnes. Ici, c'est le JT de tous les sports. Et on ouvre avec l'exploit de la bête blessée de Pro D2 face au leader de championnat. Le FCG Rugby est allé se payer la peau du leader de Pro D2, Vannes, à l'extérieur. Les Bretons ont été battus dans leur fief 10-17. Ils n'empochent pas le moindre point malgré le bon début de match. Mais Grenoble, exemplaire, a fait la différence dans tous les secteurs de jeu, vaillant devant avec un essai au forceps d'Elie Glen ou avec ici le capitaine Blanc-Mapaz tout en puissance et surtout en défense. Beaucoup de solidarité qui relance les Grenoblois dans la course aux phases finales. Ils remontent à la 9e place avec ce deuxième succès consécutif et retrouvent un moral à bloc avant une pause bien méritée. Et puis une jolie perf aussi des Amazones U18. Les juniors sont leaders de leur championnat après 7 journées. Elles ont battu Chili-Massy 19-13 en déplacement. Elles jouent Oyonnax à domicile ce samedi. L'autre exploit de la semaine, c'est non seulement une performance, mais aussi un record. Record de longévité pour Mélina Robert-Michon, la disco ball iséroise. Elle a porté le maillot de l'équipe de France pour la 69e fois à Leiria au Portugal pour une épreuve de Coupe d'Europe. C'est un record partagé avec Léone Bertimont, une lanceuse de poids de 72 à 95. Et la performance et ce podium avec une 3e place pour Mélina grâce à 2G à 62,38 m puis 62,46 m. C'est le meilleur concours de l'hiver pour Mélina Robert-Michon, 44 ans, qui s'annonce doyenne de l'équipe de France olympique à Paris. Longévité de Maurice Magnifica également. Salué par toute l'équipe de France de ski de fond, le 4 fois médaillé olympique a tiré sa révérence à Oslo pour sa dernière épreuve de Coupe du Monde. Il a terminé 47e du 50 km classique avec les honneurs et les fines bulles à l'arrivée avec beaucoup d'émotion. Momo s'arrête là, mais il ne raccroche pas les skis. Pour autant, le fondeur du Vercors prend désormais la route des longues distances. Daru, le daron, Nicolas-Marie Daru, l'Échirolois de l'ALE remporte son premier titre de champion de France de cross-court à 36 ans. C'était dimanche. Dans le Tarn, il a bouclé la boucle en 14 minutes et 51 secondes. Il est plutôt habitué aux distances en salle. Il avait été 3e du 3000 mètres des championnats de France en salle à Miramas cet hiver. Et vous les attendez tous. Les brûleurs de loups ont enfin commencé les phases finales. C'était vendredi et samedi à Pôle Sud. Si vous n'y étiez pas, on vous dit tout. Les compteurs sont à zéro, l'ambiance, elle, est à son comble. Pôle Sud en tenue de gala est prête pour un nouveau championnat. Les playoffs rebattent les cartes. Grenoble, 3e des phases régulières, reçoit une vieille connaissance, les Gothiques d'Amiens, qui les ont battus 2 fois cette saison. Alors les brûleurs ne perdent pas de temps et marquent d'emblée leur territoire. 3-0 en quelques minutes, puis 5-1 en deuxième période. Le sort était scellé. C'est souvent la même chose quand les équipes ils voyagent toute la nuit, ils arrivent ici, le lendemain les 10 premières minutes sont souvent difficiles. Les 10 premières minutes nous ont tués. Amiens profitera d'un relâchement des Grenoblois pour réduire l'écart à 5-3, mais pas d'inquiétude du côté des brûleurs. Nous autres, on est très heureux de la victoire, donc on continue comme ça, puis on pense à demain. C'est un marathon, donc c'est comme je vous dis, une bataille à la fois. 24 heures plus tard, le deuxième round est lancé. Là encore, Grenoble prend le match à son compte avec une belle combinaison bien maîtrisée qui chauffe l'arène à bloc. Mais Amiens arrose le feu et s'en va marquer à son tour. Les équipes rentrent au vestiaire à égalité. Mais de retour, Nicolas Deschamps ramène en 9 secondes l'avantage aux brûleurs et relance la machine. Farnier 3-1, Der 4-1, Lyubimov 5-1. Grenoble valide proprement un deuxième succès et met sereinement le cap vers la Picardie pour les 2 épisodes suivants. Partir là-bas avec 2 matchs est toujours plus confortable, on va dire, entre guillemets, que s'il y avait eu 1-1 ou même 2-0 pour eux. On ne sait jamais comment ça peut tourner, mais bon. Ils ont des bons supporters, c'est une patinoire qui a beaucoup de bruit. Après, comme je dis, il faut rester discipliné. Les 2 matchs qu'on a joués là-bas, on prend beaucoup de prison en premier tiers, puis on perd le match là-dessus. Donc, puis c'est une équipe qui ne lâche jamais, comme j'ai dit, c'est une équipe qui a du caractère. Après, le début est fait. Avec la saison qu'on a eue, on sait qu'on peut perdre des matchs. Donc,
l'équipe est assez humble, puis on reste sur le travail, sur la mission. C'est un match à la fois, donc comme j'ai dit, mission accomplie ici, maintenant on va là-bas. Et oui, il y a du bruit à la patinoire Pôle Sud. Il y en aura aussi au Coliseum d'Amiens mardi et mercredi, donc pour les matchs 3 et 4. À l'agenda également, allez encourager les basketteuses voronaises qui reçoivent Nice samedi à 20h, gymnase Henri Chautard. Le BVBC 5e et Nice est 9e. Courir ou marcher pour les enfants handicapés, c'est l'Asparun qui revient à Mélan ce dimanche. À partir de 9h au lycée du Grésivaudan, 5 ou 10 km de course ou de marche ou course pour les enfants. Et puis c'est frais et décalé de quelques décennies, le Monocircus Revival fait revivre la folie du monoski et du squal au Sept-Lô. Découverte et initiation, expo et animation, beaucoup de fêtes aussi en front de neige tout ce week-end. Merci de votre attention. On se retrouve lundi prochain. Très bonne semaine. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.